quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police, demain les gens de la police, rempliront sur les trottoirs de leurs esclaves services et leur misère en sautoir sans pas à Est-ce que tu peux nous raconter ce que toi il t'est arrivé et où? Moi j'étais à la manifestation d'Albi lundi 27 je crois octobre et ce jour-là j'étais pas venue en clown, donc j'avais un sweat à capuche noire. C'est très dangereux d'avoir un sweat à capuche noire, c'est très suspect. Et je faisais un câlin à une autre manifestante devant la ligne des CRS et du coup ils ont chargé et pendant qu'on se faisait un câlin, on les a pas vu venir, ils ont chargé, ils nous ont attrapés, ils nous ont emmenés derrière et puis là ils nous ont traînés en disant vite il faut éviter les caméras, il faut éviter les caméras, et une fois qu'on était dans un coin de mur à l'abri des caméras, et ben ils nous ont tabassé. Donc coup de pied, coup de poing, coup de tonfa, tout ça, j'avais un cocard et des bleus par-ci par-là, des contusions par-ci par-là. Et après ils m'ont emmené au poste, là 24 heures de garde à vue, et maintenant je suis accusée d'avoir tabassé 2 flics. Violence en réunion sur 2 agents de police dans l'exercice de leur fonction, un truc comme ça. Et donc je passe en procès en février pour cette raison, alors que voilà, moi je suis clown activiste, la violence c'est pas mon moyen de lutte, d'action, et du coup voilà, c'est de la violence gratuite et puis après ils cherchent des coupables, du coup ils prennent n'importe qui et puis c'était une manifestation suite à la mort de Rémi Fraisse à Albi. Du coup on a d'abord été devant la préfecture, on a fait une minute de silence, peut-être plus, et après on a chanté un peu des chansons devant et tout, et après il y a eu la manifestation qui a commencé. Moi je suis arrivée un peu après, et c'était déjà le carnage quoi. Et en fait il y a vraiment... Enfin pour moi c'est le jeu de l'État la violence quoi. Il y a un truc où eux ça les arrange parce que du coup ça donne une mauvaise image des manifestants et du coup voilà, eux ils peuvent se réapproprier ça d'une manière ou d'une autre. Ils étaient combien à te tabasser? Je dirais 6. Ça aurait pu être mon fils, hein. Je trouve, moi j'ai utilisé des grenades offensives pendant le service militaire, je sais que ça peut tuer, hein, et c'est tout à fait inadmissible qu'on utilise ce genre de... ce sont des armes de guerre finalement, donc pour disperser les manifestants on utilise maintenant des armes de guerre au risque de tuer les militants, et je trouve ça complètement inadmissible. Dans un contexte très préoccupant pour les libertés publiques, nous vous avons proposé d'être là et vous êtes là. Merci. Les courriers d'autodénonciation qui ont déjà été signés peuvent encore être signés et seront communiqués au procureur de la République. Des policiers devraient soi-disant manifester un certain soutien vis-à-vis de la population pour les aider à construire quelque chose de nouveau. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas une police protectrice à laquelle on a affaire, et c'est ça qui est malheureux, et donc du coup qui nous engage à manifester le plus pacifiquement possible. Ces manipulations qu'on subit jour après jour par le gouvernement, par les multinationales. Et moi je suis pas là que pas que pour manifester contre les violences policières, mais aussi pour être avec des gens, pour rencontrer des gens qui peut-être partagent la même opinion que moi. Ils ont mis leur casque parce qu'ils se trouvent beaux avec les casques, donc je pense que ça va avec la tenue pour faire peur, et puis voilà, et puis ils vont peut-être nous attaquer. Nous on préfère militer comme ça parce que c'est rigolo d'être clown, et la dérision c'est bien, et la violence, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas bien. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit, taper c'est mal. Donc, voilà, donc peu importe de quel côté on se tient, taper c'est mal. Quand tous les pauvres s'y mettront, demain les gens de la police, demain les gens de la police, rempliront sur les trottoirs de leurs esclaves services et leur misère en sautoir sans pas à la et sans les grenades, les armes à la police, contre la primo, les armes à la police.
Ah putain. Ça va pas. Là je crois que c'est fini. Hein. Où est-ce que tu veux aller, Vincent? Il y a une intervention, voilà. Tout à fait. Quoi? Ah, d'accord. Vous êtes policier en fait? Oui. Ah d'accord. Pardon? Il se passe quoi à votre avis? Là en ce moment, dispersion de la manifestation contre les violences policières, ils ont encore été violents. Ça a l'air très pratique. Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux me dire du coup ce qui s'est passé? On manifestait, franchement au début c'était pacifique, il n'y avait rien de cassé et ils nous bloquaient toutes les rues pour aller au centre-ville, on n'a pas pu atteindre la préf. Puis là tout le monde a commencé à s'énerver, puis ça a chauffé quoi. Puis voilà, lacrymo, tout le bordel, gazage à bout portant, lui il s'est fait gazer à bout portant. Donc voilà, il y avait des mecs qui ont pris des coups de flashball dans les épaules et tout le bordel, mais autrement... Les flics nous ont repoussés vers encore une fois l'extérieur du centre-ville. Et puis une fois que les gens s'étaient éloignés du centre-ville et puis que la manifestation commençait à se disperser, les policiers de la BAC ont fait ce qu'ils font toujours en fin de manif, c'est-à-dire repérer les éléments, comment dire, qui sentent le plus perturbateur. Maintenant, à la fin des manifs à Nantes, vu que c'est l'hiver et que le soir tombe vite, c'est l'occasion d'interpeller en masse les éléments qui cherchent à isoler et qui réussissent à isoler les faits.